Nous allons maintenant préparer nos données. Préparer les données consiste à transformer, nettoyer notre jeu de données afin qu'il puisse être utilisé pour la création des rapports. Alors cela va consister à renommer certaines colonnes, renommer certaines tables, uniformiser les données que l'on peut trouver dans différentes requêtes, par exemple Sales et International Sales, etc. Alors nous allons commencer par renommer nos tables. Sales, on va l'appeler Sales mais avec une majuscule, donc les ventes, d'accord. Ensuite, Product Table, on va simplement la renommer en Product, entrée. Ensuite, Géo, on va appeler ça Géographie, d'accord, pour avoir des noms beaucoup plus intuitifs. Géographie. Manufacturer, on va rajouter le M en majuscule. Et International Sales, on va simplement mettre un espace entre International et Sales. Alors, rendons-nous dans la table Product. Nous allons commencer à faire nos transformations ici. Comme nous l'avions souligné préalablement, dans la colonne catégorie, l'information n'est pas répétée, d'accord? J'ai que l'information seulement à chaque fois pour la première ligne et quand la catégorie du produit change. Donc, je l'ai à chaque fois en en-tête et après, je n'ai plus l'information. Et ça, ce n'est pas l'idéal pour créer des rapports, d'accord? Pour pouvoir agréger les données, etc. Ce n'est pas vraiment le format le plus approprié. Donc, pour corriger ça, on va vouloir répéter, d'accord? À chaque fois qu'il y a une information, on va vouloir répéter cette information dans toutes les lignes qui vont suivre. Donc, pour ça, dans Power Query, on a une transformation qui nous permet de faire ça très rapidement. Donc, on sélectionne la colonne. Ensuite, on va dans Transformer, d'accord? Remplir vers le bas. Voilà. Maintenant, nous avons des données pour chacune des lignes. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez vu que Power Query a ajouté encore une étape appliquée. À chaque étape appliquée s'associe une ligne de code M. Donc, le langage de Power Query, c'est le langage M. Donc, retenez bien ça. Retenez bien ça, c'est une source d'erreur importante. C'est que dans Power Query, le langage qui est utilisé, c'est le langage M. Finalement, on n'a pas besoin de connaître ce langage parce que la plupart des transformations sont faites automatiquement et le code est écrit aussi automatiquement. Donc, pourquoi j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'après, dans Power BI, on va apprendre le langage DAX. Donc, le langage DAX est un langage différent du langage M. Donc, si vous n'avez pas accès à la barre de formule, là, si vous ne la voyez pas, peut-être qu'elle est masquée. Donc, pour l'afficher, vous cliquez sur Affichage, d'accord, et cochez barre de Pareil, ici, dans Product, il semblerait qu'on ait dans la même cellule, à chaque fois, le nom du produit et la sous-catégorie ou le segment. D'accord? Donc ça, on les veut dans deux colonnes séparées. Plutôt de les avoir ensemble, là, on les veut dans deux colonnes séparées. Donc pareil, dans Power Query, on a une fonctionnalité qui nous permet de faire ça très rapidement. Donc on va cliquer sur Transformer, d'accord? Et fractionner la colonne, d'accord? Par délimiteur. Et là, notre délimiteur, on observe que c'est la barre verticale. À chaque fois qu'on a la barre verticale, on sait que c'est la séparation entre le nom du produit et le segment. Donc ici, à la place du tiret, on va plutôt indiquer la barre verticale. Donc ça, vous faites Alt et la touche 6, Alt-GR et la touche 6 de votre clavier. Et vous avez là maintenant la barre verticale. Et on clique sur OK. Voilà. On a maintenant deux colonnes. Les informations dans deux colonnes séparées, c'est exactement ce qu'on voulait. On va renommer cette première colonne, on va l'appeler Product, Entrée. Et l'autre, en double-cliquant, on va appeler cette colonne Segment, Entrée. Ensuite, ici, toujours dans la table Product, on remarque que dans la colonne Price, on a la devise et le prix. Donc ça, ce n'est pas du tout adéquat. On ne va pas pouvoir conduire des analyses avec ces deux informations dans la même colonne. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir agréger nos prix, faire des calculs sur les prix si nous avons une valeur texte dedans. Donc ce qu'on veut ici aussi, c'est de séparer la devise de son prix. D'accord? Donc, on a déjà vu comment séparer à partir de fractionner la colonne, mais on a encore un autre moyen de le faire, c'est en utilisant colonne à partir d'exemples.
Donc là, on va cliquer sur ajouter une colonne et on va cliquer sur à partir d'exemple, toutes les colonnes, à partir de toutes les colonnes. Et cette fonctionnalité est intéressante, c'est parce qu'elle repose sur l'intelligence artificielle. Donc en fonction de ce que je vais entrer dans cette colonne, Power Query va essayer de déterminer la transformation que je souhaite faire. Donc là, je vais entrer 412,13 qui correspond à mon premier prix ici, là. Donc, et faire entrer. Et vous voyez que tout de suite, Power Query a compris, d'accord, a compris qu'il fallait extraire tout ce qui était après l'espace. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il a déterminé. Comment je le sais? C'est que j'ai le code M qui a été géré par cette transformation. Donc ça s'appelle Text After Delimiter, donc espace. Donc là, c'est-à-dire que Power Query a extrait de ma colonne Price tout ce qui était après l'espace. Et je vais pouvoir aussi renommer cette colonne ici. Je vais appeler cette colonne MSRP, qui signifie Manufacturer Suggested Retail Price, qui veut dire en d'autres termes le prix de vente suggéré, ou le prix de vente conseillé, et OK. Ensuite, maintenant, je veux afficher cette colonne en nombre décimal fixe. J'ai un type de données qui s'appelle nombre décimal fixe. Si je clique dessus, vous voyez ce qui se passe. J'ai une erreur. Donc, pourquoi? J'ai une erreur, pourquoi? Donc, retournons un petit peu en arrière, avant l'étape. D'accord? Je reclique juste sur l'étape précédente. C'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, nous avons des points. Et comme actuellement, notre Power BI est configuré sur les paramètres régionaux français, Power BI ne comprend pas que j'ai des points dans mes champs numériques. C'est pour ça que j'ai une erreur. Si j'utilisais là actuellement un Power BI avec les paramètres régionaux, par exemple, des États-Unis, là, il n'aurait eu aucun problème à me transformer cette colonne en nombre décimal. Parce que aux États-Unis, les points est le symbole utilisé pour séparer les décimales. D'accord? Donc, je reclique ici. Donc sur Power BI, dans Power Query plutôt, lorsque vous faites une erreur, lorsque vous voulez annuler une étape, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer là, comme ça sur la croix, et vous pouvez revenir en arrière. Donc ici, plutôt que de changer directement le type de cette manière, on va pouvoir indiquer à Power Query que nous utilisons des paramètres régionaux différents de la source de données. Cette source de données est une source de données au format américain, entre guillemets. Voilà, américain. Donc là, je vais indiquer à Power BI, dire utilisation des paramètres régionaux. Je vais dire que je veux transformer cette colonne en nombre décimal fixe, mais je vais lui indiquer la source, le format source du fichier. Et ici, c'est un fichier au format anglais États-Unis. Alors, je vais sélectionner directement anglais États-Unis. Voilà. Maintenant, si je fais OK, donc là, j'ai plus d'erreur. Il a compris qu'il fallait en fait remplacer les points par des virgules. Et on va utiliser la même technique pour ajouter maintenant la devise dans une autre colonne. Donc on va faire ajouter une colonne à partir d'exemples, toutes les colonnes. Et je vais taper ici USD et entrer. Voilà, il aura compris que cette fois maintenant je veux le texte avant le délimiteur. Vous avez vu, text before delimiter. Très bien. Et je vais appeler cette colonne currency, devise. OK. Voilà. Maintenant que nous avons les informations concernant le prix et la devise dans deux colonnes séparées, je n'ai plus besoin de cette colonne, on va pouvoir la supprimer. Clic droit, supprimer. Rendons-nous maintenant dans la requête géographie. Donc comme nous l'avons souligné, nous avons ces deux lignes là dont nous souhaitons nous débarrasser. Donc pareil, on peut faire ça très rapidement dans Power Query. D'accord? Dans l'onglet accueil, on va mettre supprimer les lignes. Supprimer les lignes. Supprimer lesquelles? Donc on a le choix de supprimer les lignes du haut, les lignes du bas ou d'autres lignes. Donc là, c'est les lignes du haut. Et je vais indiquer à Power Query que je souhaite supprimer les deux lignes du haut. Donc, je vais taper 2. Et là, mes lignes du haut sont supprimées. Maintenant, je veux que Power Query reconnaisse que cette première ligne, en fait, est mon en-tête de colonne. Zip, city, state, etc. Je veux passer cette ligne-là sur les en-têtes. Donc, pareil, je vais pouvoir aller dans Transformer et cliquer sur Utiliser la première ligne pour en-tête. J'ai maintenant mes titres de colonne en en-tête. Voilà, donc Power Query a bien fait l'opération. Donc on était ici, il a promu mes en-têtes
D'accord? Mais il a aussi automatiquement modifié mes types, sans que je lui demande quoi que ce soit. Ça, il le fait souvent automatiquement. Et pareil, il a encore mis mes codes postaux, là, mes zips, au format numérique. Non, je ne veux pas ça. Donc, comme tout à l'heure, on va remplacer cette étape et on va mettre nos codes postaux au format texte. Remplacer l'actuel. Maintenant, rendons-nous dans Manufacturer. Et ici, c'est l'opposé. Nous, ici, on a 3 lignes à la fin dont on souhaiterait se débarrasser. Donc, on va utiliser la même technique. Accueil. Supprimer les lignes. Cette fois, supprimer les lignes du bas. Je vais mettre les 3 premières lignes. OK. Voilà. C'est pas tout. C'est pas tout. Ici, on a une table, en fait, qui n'est pas vraiment au bon format pour l'analyse. En fait, là, les informations qu'on a là, hein, sont en fait nos colonnes. Nos colonnes. Et c'est tout ce qu'il y a là qu'on souhaiterait avoir en ligne. Donc, si vous voulez, pour tout simplement inverser un tableau comme ça, on a une option une fonctionnalité dans Power Query qui s'appelle transposer. Donc là, je vais aller dans transformer et tout simplement faire transposer. Et là, il va mettre mes colonnes, enfin, les colonnes en ligne et les lignes en colonne. Voilà, c'est ce qu'il a fait là. Et maintenant, je vais pouvoir promouvoir mes titres en en-tête. Donc, comme tout à l'heure, utiliser en étant bien dans transformer 1, utiliser la première ligne pour en tête. Maintenant, j'ai une table qui ressemble plus à quelque chose et qui va pouvoir se prêter à l'analyse de données. Gardez à l'esprit que toutes les transformations que nous sommes en train de faire là sont enregistrées seulement dans Power Query, c'est-à-dire que votre fichier source n'est pas modifié. D'accord? Power Query fait tout ça en interne. Donc ça aussi, c'est un avantage d'utiliser les outils BI, c'est que votre fichier source demeure intact à l'heure qu'il est. Il n'a pas été modifié. Tout ça reste dans Power Query. À chaque fois que nous allons ouvrir Power Query, il va récupérer vos fichiers et il va faire toutes ces transformations. Comment va-t-il s'en souvenir? Grâce aux étapes appliquées. En fait, ces étapes appliquées sont enregistrées en mémoire et en ce sens, elles fonctionnent un petit peu comme l'enregistreur de macros dans Excel. Maintenant, il nous reste Sales et International Sales. En fait, là, ces deux tables, ce sont exactement les mêmes données. Ce sont exactement les mêmes données, d'accord? Dans International Sales, on a les pays, d'accord? La seule différence, c'est que les États-Unis demeurent, les données des États-Unis demeurent dans leur propre requête. Donc, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est de greffer les données, ou si vous voulez plutôt, on va faire l'inverse, on va greffer les données des autres pays, d'accord, à celles des États-Unis. Encore une fois, pour ne créer qu'une seule table. Donc, on va cliquer sur Sales et on va pouvoir combiner ces deux tables directement dans Power Query. On va cliquer sur l'onglet Accueil. Voilà. Ajouter des requêtes. D'accord. Et cliquer là. Voilà. Sur Ajouter des requêtes. Donc, deux tables. Là, nous voulons fusionner deux tables. C'est-à-dire, on va ajouter à la table Sales la table International Sales. OK. Voilà. Donc, maintenant, nous avons la table complète avec tous les pays. D'accord? Comment je peux le vérifier? Vous voyez qu'on a maintenant l'onglet, la colonne Country qu'on n'avait pas initialement dans Sales. Et là, on a des valeurs nulles. Pourquoi? C'est les valeurs qui correspondent aux États-Unis. Si je fais plus, on voit que j'ai maintenant tous mes pays. D'accord? Et là où il y a nul, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, initialement, dans cette table, il n'y avait pas de colonne Country. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va remplacer les nuls par la valeur USA. Donc, annuler. Donc, pour corriger ce problème, on va ajouter ce qu'on appelle une colonne conditionnelle. Donc, cette fois, aller dans Ajouter une colonne et cliquer sur colonne conditionnelle. Et on va appeler cette colonne, par exemple, Country Name, d'accord, pour la distinguer de Country. Et on va dire, si Country est égal à nul, alors USA. D'accord? Sinon, donc là, c'est juste une formule conditionnelle comme on l'aurait fait dans Excel avec la fonction si. Donc, si country est égal à nul, alors USA. Sinon, je vais pouvoir sélectionner la colonne. Sinon, je souhaite le nom, l'information qui est contenue dans la colonne country. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, j'ai l'information pour tous les pays, y compris les USA. Je vais maintenant pouvoir supprimer cette colonne parce que maintenant elle est redondante. Donc, il doit supprimer et je vais renommer
et mettre simplement country et format texte. Voilà, type texte. Et ici aussi, dans cette table, je constate qu'on a nos valeurs numériques là au format texte, toujours à cause de ce point. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va faire utilisation des paramètres régionaux. Sélectionner nombre décimal fixe et on va mettre anglais États-Unis comme source de données, le format source plutôt. Et OK. Alors ici, notre jeu de données contient les années, d'accord, de 2013 à 2019. Donc là, nous avons une table très très volumineuse. Nous avons les données de tous les pays de 2013 à 2019. On va pouvoir vérifier le nombre de lignes que l'on a maintenant dans cette table. En cliquant sur transformer et on va mettre compter les valeurs. Compter les valeurs. Alors, on remarque que ça prend un peu de temps parce que nous avons beaucoup de lignes là dans cette requête. Énormément de lignes. Voilà. Nous avons 7 235 lignes. 7 235 lignes. Donc 7 fois plus qu'il est possible de stocker dans Excel. Donc là, vous constatez à quel point Power Query, Power BI est un outil vraiment puissant. Donc je vais annuler cette étape, c'était simplement pour vous montrer cette information. Et donc pour commencer notre analyse, pour commencer à explorer notre jeu de données, donc la bonne pratique est de commencer par un sous-ensemble de ce jeu de données. On ne va pas charger tout de suite toutes ces lignes dans Power BI pour commencer à prendre connaissance, à découvrir des insights de notre jeu de données. On va plutôt en faire un sous-ensemble. Donc là, on va sélectionner par exemple seulement les 3 dernières années, par exemple de 2017 à 2019. Donc pour ça, on va pouvoir appliquer un filtre là, sur les dates. On va faire filtre chronologique, et on va mettre entre. D'accord? Entre postérieur ou égal au 01 01 2017 et antérieur à 31 12 2019. Donc là, on va pouvoir récupérer seulement les 3 dernières années. Donc encore une fois, on a une étape appliquée. Et là, si je refais la même manip que tout à l'heure pour compter mon nombre de lignes, je vais faire statistique, compter les valeurs. Donc là, on observe qu'on a considérablement réduit notre jeu de données, de moitié presque. On a maintenant 3 millions de lignes. Ce qui est toujours plus que ce que Excel peut supporter. Voilà. Donc, je vais annuler cette étape, la supprimer. Voilà, on va commencer par analyser d'abord ces 3 années. Et maintenant, pour éviter d'avoir ces 2 tables chargées dans Power BI, étant donné que on a International Sales qui sont maintenant, les données d'International Sales qui sont maintenant incluses là dans Sales, je vais désactiver le chargement. Je fais en sorte que cette table ne soit pas chargée dans Power BI. Donc pour ça, je vais faire clic droit et décocher, activer le chargement. Voilà. Donc cette table ne sera pas chargée dans Power BI. Pourquoi je ne l'ai pas supprimée? Parce que la table Sales dépend maintenant de cette requête. On a pu créer la table Sales complète en combinant les données des États-Unis et des autres pays. Donc, c'est-à-dire que si je supprime cette table, j'aurai une erreur. Je vais générer une erreur dans cette table. C'est pour ça qu'on est obligé de la laisser. Donc, pour vérifier cela aussi, on a ce qu'on appelle ici les dépendances de requêtes. Vous allez pouvoir observer les requêtes qui dépendent les unes des autres. Donc, pour zoomer, on va zoomer comme ça, agrandir un petit peu. D'accord ? Voilà. Et recentrer pour avoir toute la data là. Donc là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la table Sales dépend de International Sales. Si je supprime cette requête, je crée une erreur dans cette requête. D'accord? C'est pour ça qu'on ne va pas la supprimer, on va simplement désactiver le chargement. Maintenant que je suis satisfait de mes transformations et de l'état du jeu de données, je vais vérifier quand même une dernière fois que tout a été paramétré correctement, que j'ai bien mes types de données. Ça, c'est très important, ça, les types de données des colonnes. Toujours s'assurer qu'elles soient au bon format, du bon type. D'accord? Voilà, je vérifie une dernière fois. Et si je suis satisfait,
on va pouvoir charger les données dans Power BI maintenant. Et pour charger, on fait fermer et appliquer. Voilà. Maintenant, toutes les données vont être chargées dans Power BI à proprement parler. Ça va prendre un peu de temps parce que nous avons beaucoup de données. Voilà. Une fois que les données sont chargées dans Power BI, vous les apercevez dans le volet champ. Donc là, maintenant, on a toutes nos tables qui sont là dans Power BI. Voilà. Donc nous avons bien travaillé, nous avons fait des bonnes transformations. Donc pour ne pas perdre notre travail, pensez à enregistrer le fichier. Nous allons enregistrer notre fichier, enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer ici dans le dossier Dashboard in a Day que j'ai créé pour l'occasion. Et je vais appeler ça My First Power BI Report. Et voilà. Et enregistrer. Donc ainsi avons-nous fini avec ce premier atelier.